présente Daniel Serre, prêtre à Mulhouse, spécialiste de Sainte Thérèse de Lisieux, qui va nous accompagner tout au long de cette journée et qui va nous parler du mouvement d'abandon avec la petite Thérèse de Lisieux. Alors, je suis très content de vous voir, parce que c'est bien d'être invisible, mais quand vous êtes visible, ça me fait plaisir aussi. Merci à vous, membres du monastère invisible, et merci aussi pour le don de vous-même, pour votre vie de prière, et puis tout ce qu'elle produit, que vous le voyez ou pas, hein, parce que le simple fait que vous vous rassembliez, que chez vous, vous preniez aussi des temps de prière, que vous fassiez un engagement, eh bien ça porte du fruit dans le monde. Et puis peut-être qu'un jour, quand vous serez dans l'éternité, il y a plein de gens qui viendront en disant « Oh, c'est grâce à vous, c'est grâce à vos prières. » Voilà. Je vous propose de prendre quelques secondes juste pour nous mettre en présence du Seigneur et puis pour nous confier à l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, tu vois, nous avons fait des efforts pour venir, on s'est déplacé, on aurait pu rester tranquillou chez nous, mais nous voici maintenant rassemblés. Et c'est pour toi, Seigneur, que nous sommes là. Alors merci de rendre ce temps fécond dans nos vies. Nous venons avec tout ce que nous portons, et je sais que parmi vous, certains portent lourd. Eh bien, nous venons avec ce que nous sommes, ce qui peut être lourd, parfois difficile, mais aussi ce qui peut être apaisant, ressourçant. Viens, Esprit Saint, et donne-nous ta lumière. Amen. Alors le thème d'aujourd'hui, on a dit, pour vivre dans la confiance, l'expérience du mouvement d'abandon. Et en introduction, je voudrais d'abord vous dire une réalité qui nous a touchés, d'ailleurs, dès qu'on a préparé cette journée, parce que on ne savait pas trop comment l'intituler, et c'est vrai que le mot abandon, eh ben, ça a plutôt une connotation négative. Alors est-ce que c'est porteur de parler de l'abandon? Vous voyez que sur mon téléphone, là, je joue avec une cousine aux échecs, et ça me détend bien de temps en temps, là, que j'appuie sur le truc. Mais alors, quand il y a marqué abandon, ça veut dire que la partie, elle est fichue pour moi. Je suis tenté parfois d'abandonner. Alors, ouais, ben, vous avez raison. J'ai une nièce qui va, aujourd'hui même, elle va voir la visite de la SPA parce qu'elle va prendre un chien, mais c'est un chien qui a été abandonné. C'est-à-dire que l'abandon, vous voyez, c'est parfois aussi quand on... Enfin, ça a une connotation négative, c'est quand on laisse quelqu'un. Et alors là, je vous parle du chien ou du chat, mais quand vous dites Paul, il a abandonné sa femme et ses 4 enfants, vous voyez, ça peut être dramatique, l'abandon. C'est un renoncement qui parfois a un goût amer. On voulait construire une maison, mais c'est tellement cher qu'on a abandonné le projet. Abandonné. Et puis alors, parfois c'est aussi la fin de tout espoir et même la mort. Moi, j'ai passé une partie de ma vie à faire beaucoup de hautes montagnes, mais vous savez, quand les secours abandonnent les recherches, eh ben, c'est fichu. Hein, ça a une connotation de mort. Ou alors quand on dit « Ah oui, là-bas il y a une maison abandonnée », ça veut dire qu'elle est en ruine. Donc c'est vrai qu'a priori, vous parlez de l'abandon ce matin, ça n'a pas l'air très réjouissant. Et pourtant, alors Thérèse de Lisieux qui nous édifie bien souvent, et je crois que dans le monastère invisible aussi d'une façon particulière, Thérèse de Lisieux parle de l'abandon d'une façon beaucoup plus heureuse et beaucoup plus positive que ce que je viens de vous dire. Le fruit délectable de l'amour s'appelle l'abandon, dit-elle. Maintenant, c'est l'abandon seul qui me guide et je n'ai pas d'autre boussole. Manuscrit A, 43, je vous donnerai parfois des références comme ça pour ceux qui veulent les retrouver. Donc, quand elle dit ça,
l'abandon, j'ai pas d'autre boussole, elle est 2 ans et demi avant sa mort. Hein, donc elle a déjà de l'expérience quand même. Alors pour comprendre ce renversement thérésien, je vais aborder ça en plusieurs parties aujourd'hui. D'abord, dans une première partie, j'aimerais reprendre ce qui me semble être des fondements de l'abandon. Des fondements incontournables et que Thérèse nous redonne. Vous verrez, il y a un fondement plutôt théologique, un autre qui est plutôt anthropologique, mais on regardera un peu tout ça dans une première partie. Et puis ensuite, après avoir vu ces 2 fondements, j'ai envie de dire, c'est un peu comme 2 jambes qui nous permettront de marcher vers l'abandon. Après avoir vu ça, on vérifiera quand même, avant d'aller plus loin, que ce sont des fondements qui reposent sur la Bible et sur la parole de Dieu. Parce que si quelqu'un nous parle spirituellement, mais que ce n'est pas en accord avec la parole de Dieu, c'est pas bon. Hein. On fera une petite vérification quand même là-dessus. Avant ensuite de voir la 3e partie, c'est sans doute celle qui vous intéressera le plus, c'est comment faire, et c'est là-dessus qu'on pourra échanger aussi spontanément après, comment faire pour mettre en pratique dans la vie de tous les jours le mouvement d'abandon. Comment s'abandonner spirituellement et concrètement à Dieu. Alors je commence par la première partie, les fondements de l'abandon. À mon sens, il y en a 2. Il y a un fondement anthropologique, c'est-à-dire qui va nous parler plutôt de l'homme, et puis un fondement théologique qui va nous parler de Dieu. Alors, sur l'homme, eh bien, c'est simplement ce constat que l'on doit poser, que nous ne sommes pas Dieu. Alors, je sais bien qu'on est tous, vous et même moi, nous sommes des créatures absolument géniales. Ben, c'est vrai qu'on est le sommet de la création. Hein. Dieu, il a terminé la création par la personne humaine. Donc quand même, on est pas mal, quoi. Et la Bible nous le dit. Nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu. Le chien que va avoir ma nièce, là, d'ici demain, il est super mignon, ben, comme où c'est qu'elle est, Annie, avec Prunelle, voilà, on voit tout l'amour qu'il y a. Et pourtant, eh ben, c'est un animal qui est digne de respect et qui nous apporte plein de choses et tout, mais ce n'est pas un être humain. L'être humain, quelque chose de particulier en étant à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il y a le psaume 8 qui dit « Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, l'être humain, le couronnant de gloire et d'honneur. » C'est-à-dire qu'on n'est pas Dieu, mais on est juste un peu en dessous quand même dans la création. Par rapport à la limace ou au plant de maïs ou au pissenlit, on est quand même au-dessus. Hein. Vous voyez, on a une place à part. Alors, parfois, comme on est juste un peu moindre qu'un Dieu, quand on est un couronnement de la création, on risque parfois de se prendre pour Dieu lui-même. Et c'est là l'erreur. Parce que le péché, la mort, nos imperfections nous rappellent parfois même un peu douloureusement qu'il ne faut pas qu'on se prenne pour Dieu lui-même. On n'est quand même pas Dieu lui-même. Et Thérèse va faire cette expérience, et le mot expérience est très fort chez elle, hein. Elle va faire cette expérience que, mais je ne suis pas Dieu, il ne faut pas que je me prenne pour Dieu. Elle admire parfois des grands personnages, notamment les saints et les saintes, dont on lit la vie dans son Carmel, au moment des repas, quand il y a les repas en silence, alors on lit la vie des saints, et ce sont toujours des modèles absolument extraordinaires, mais même ces modèles, elle ne les confond pas avec Dieu lui-même. Et en plus, elle dit, mais par rapport à ces modèles, moi je suis comme un grain de sable. J'ai toujours constaté, lorsque je me suis comparé aux saints, dit-elle, qu'il y a entre eux et moi la même différence qui existe entre une montagne dont le sommet se perd dans les cieux et un grain de sable obscur foulé aux pieds des passants. Je me sens un petit grain de sable, dit Thérèse. Elle est très loin d'être
à la hauteur de Dieu, elle n'est déjà pas à la hauteur des saints et des saintes, d'après elle, et elle en fait l'expérience. J'insiste là-dessus, parce que parfois on se dit « Oh, ben, Thérèse, elle était humble, voilà, c'est une vraie humilité, c'est pas juste des paroles. » On le verra, elle s'est confrontée à ses manquements, à ses impossibilités. Il y a des trucs qu'elle n'arrivait pas à faire. Alors un des socles de ce mouvement d'abandon, c'est d'arriver à dire « Je ne suis pas Dieu, je suis petit ». Pas seulement en taille. Thérèse d'ailleurs était la plus grande de la famille Martin, hein, mais on l'appelait la grande, mais en fait elle veut qu'on l'appelle la petite Thérèse. Je suis limitée. J'ai pas des talents extraordinaires. Je ne suis pas dans des conditions qui me permettent de faire des choses absolument formidables. Thérèse est cachée derrière les murs d'un Carmel et toute la planète ignore qu'elle existe. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des, avec nos téléphones, on peut contacter des millions de personnes. On peut faire des sites et puis les gens nous suivent et on a des followers, des gens qui... Voilà, mais elle n'avait pas ça. Je ne suis pas Dieu. Ça, c'est un constat anthropologique qu'il faut faire. Je suis impuissant. J'ai des incapacités. Et ça me différencie de Dieu qui, lui, est parfait. Lui est tout-puissant. Lui est infini. Ben, moi, pas. Moi, je suis faible. Et si on ne fait pas cette expérience anthropologique de notre faiblesse, ça peut être un problème de santé, ça peut être un problème de péché, ça peut être un problème de manque de capacité, etc. Bon, eh bien, si on ne fait pas cette expérience, on n'aura pas envie de s'abandonner. Parce que si on se croit tout puissant, c'est pas la peine que je m'abandonne à Dieu, hein. Je peux tout faire moi-même. Je me demande si c'est pas un petit peu le problème des pharisiens dans l'Évangile. Jésus, en général, il passe très bien avec les gens, sauf avec les pharisiens, mais parce qu'eux, ils s'auto-sauvent, ils ont des pratiques, des rites, et donc ils n'ont pas besoin d'un sauveur. Ils n'ont pas besoin de s'abandonner à Jésus. C'est ce qui peut nous guetter. Donc, vous voyez, ce premier constat, il est important. L'homme n'est pas Dieu, il ne faut pas le confondre avec Dieu. C'est la première jambe sur laquelle on va marcher. La deuxième jambe, le deuxième fondement, il est théologique. Dieu est amour, miséricordieux, et il n'est que cela. Et ça, c'est parfois difficile à entendre, à comprendre et à vivre. Alors, est-ce que il y en a parmi vous qui étaient à Develier la dernière fois qu'on s'était vu, je crois. Oui, et alors je vais peut-être pas reprendre, ça va faire de la redite, mais parce que j'avais développé combien dans la fin du 19e siècle, époque à laquelle Thérèse de Lisieux a vécu, eh bien, on ne disait pas que Dieu est amour miséricordieux, pas autant qu'aujourd'hui. Donc elle vivait dans un contexte qui ne portait pas à ça. Je ne vais peut-être pas redétailler, mais on pourra en parler après s'il y a des questions là-dessus. Thérèse vivait dans un contexte où on présentait Dieu d'une façon différente, plutôt terrible. On avait peur de Dieu. Elle va tomber dans ce qu'elle appelle la maladie des scrupules, où elle avait toujours peur d'avoir fait quelque chose de mal. Et même avant de se confesser, sa grande sœur disait qu'elle était dans des angoisses terribles. Et ce qui était à Develier, vous vous rappelez, je vous avais même dit le programme de sa préparation à la première communion. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Hein, je vous le redis parce que c'est éclairant. On a retrouvé les notes que la petite enfant Thérèse prenait dans sa retraite de première communion. Alors, première conférence de l'abbé Domain, qui prêchait cette retraite, un confrère, je ne veux pas lui jeter la pierre, hein, c'était l'époque, hein, mais voilà le programme qu'il y avait. Alors, premier jour, à la fin de notre vie, le Seigneur nous demandera des comptes. Voilà. Deuxième jour, la mort peut nous frapper à l'improviste. Et il ajoutait, même vous, les enfants. Voilà.
Troisième jour, le thème, l'enfer. Quatrième jour, la communion sacrilège. Donc, vous voyez comment on préparait un enfant à la première communion. Aujourd'hui, on ne fait plus comme ça. Ben, oui, comme vous dites, ça donnait envie. Mais c'était tout un contexte aussi. Voilà, on n'avait pas peur de faire peur. Et on se disait, pour que les gens se convertissent, eh ben, leur fiche un peu la trouille, ça va les aider. Mais on a des siècles d'histoire comme ça dans l'Église. Quand vous allez à la cathédrale d'Albi, vous vous retournez, vous voyez cette scène avec le jugement dernier, même si vous ne savez pas lire et écrire, vous regardez ce qui est peint, vous dites, oui, je vais basculer du bon côté, je n'ai pas envie de vivre ces horreurs. La deuxième retraite que Thérèse a vécue 1 an plus tard, c'est suite à cette retraite qu'elle tombe dans la maladie des scrupules, où elle a peur constamment de Dieu. Eh bien, il nous faut écouter Thérèse, vivre dans ce contexte, et de façon étrange, être comme retiré de tout ce qu'on dit sur Dieu à son époque, pour découvrir que Dieu est autrement. Il n'est que amour, miséricorde, tendresse. J'ai pas besoin d'avoir peur de lui. Et j'aurai l'occasion de vous le redire à plusieurs reprises, je pense dans cet enseignement, pour Thérèse, mieux que la peur, c'est la confiance et l'amour qui vont être un moteur pour la faire avancer. Et elle aura des phrases là-dessus qui sont très explicites. Alors, je vais un peu sauter sur toutes les... Parce qu'on pourrait prendre le temps d'étudier comment Thérèse, dans un contexte aussi défavorable par rapport à la confiance, va avoir au contraire plein d'amour et de tendresse pour Dieu. Par exemple, je vous ai donné là ce qu'on lui prêchait pour sa première communion. Elle va faire l'expérience de l'inverse. Le jour de sa première communion, elle va dire « Ah, qu'il fut doux le baiser de Jésus à mon âme, c'était un baiser d'amour. » et tout. Elle découvre que Dieu est autrement. Heureusement, hein, parce que c'est ça qui va faire qu'elle a vraiment un enseignement à nous donner. Et je vous avais raconté aussi, même au Carmel, ça continue, c'est pas seulement pour les enfants première communion. Les sœurs qui allaient se confesser au Carmel de Lisieux ressortaient parfois en larmes. Je pense notamment à sœur Thérèse de Saint-Augustin, qui sort du confessionnal en criant et en pleurant. Alors Mère Marie de Gonzague, qui était la mère prieure, vous voyez, elle arrive, qu'est-ce qu'il y a ma sœur et tout. Mais le confesseur, il m'a dit que j'avais déjà un pied en enfer. Et c'était terrible. Et Mère Marie de Gonzague, qui pourtant était patronne dans la communauté, quand vous voyez les photos, et bien Mère Marie de Gonzague a dit, eh ben vous en faites pas, moi il y a longtemps qu'il a dit que j'avais les deux. Mais ça veut nous dire qu'on allait tellement loin pour faire peur aux gens que même les gens, parfois par bon sens, disaient non, c'est plus possible. Voilà. Alors, chez Thérèse, il va y avoir un passage de la peur à la confiance qui va changer tout. Et alors, vous voyez, bizarrement, elle ne dira pas à ceux qui continuent de dire qu'il faut avoir très peur de Dieu, qu'il est terrible. Elle ne dira pas, non, vous vous trompez. Elle dira simplement et humblement, mais ça, c'est pas ma voix. Vous voyez, ma voix est faite d'amour et de confiance. C'est encore différent. Mais elle ne partira pas en guerre. C'est ça intéressant aussi. Vous voyez, elle respecte le cheminement de chacun. Mais elle dira, mais moi, c'est pas ma voix. Voilà. Je comprends que toutes les âmes ne peuvent se ressembler. Il faut qu'il y en ait de différentes familles afin d'honorer spécialement chacune des perfections du bon Dieu. À moi, dit-elle, Dieu a donné sa miséricorde infinie. Infinie. Il n'y a pas de limite à la miséricorde de Dieu. Et c'est à travers elle que je contemple et adore toutes les autres perfections divines. Alors toutes m'apparaissent rayonnantes d'amour. La justice même, et peut-être encore plus que tout autre, me semble revêtue d'amour.
quelle douce joie de penser que le bon Dieu est juste, c'est-à-dire qu'il tient compte de nos faiblesses, qu'il connaît notre fragilité, notre nature. Et elle conclut, mais de quoi aurais-je peur? Quand vous connaissez un Dieu de justice, mais dont la justice revient surtout à vous aimer, à vous revêtir d'amour, à tenir compte de vos faiblesses, même les faiblesses que vous ne connaissez pas de vous-même, lui, il les connaît. Eh bien, vous n'avez plus à avoir peur de lui. C'est la confiance, rien que la confiance, qui doit nous conduire à l'amour, dit Thérèse. La justice sévère. Alors ce mot, cette expression justice sévère, c'est pour elle tout ce qu'on disait justement dans les homélies, les sermons et tout. La justice sévère telle qu'on la présente aux pécheurs, et de l'autre côté, cette justice que Jésus aura pour ceux qui l'aiment. Vous voyez, la justice pour elle, c'est pas, ça ne fonctionne pas à la façon des hommes. Ça c'est très important. Nous, les êtres humains, quand on passe en justice, ça nous fait peur. On va se retrouver devant un juge. Et peut-être, au mieux, il nous dira « Vous êtes innocent, vous pouvez sortir ». Et sinon, il nous dira peut-être « Vous avez une amende à payer, peut-être plus, vous devez aller en prison, vous, parce que vous avez fait ceci, ceci, cela ». Et donc, nous, par réflexe, on plaque sur Dieu ce fonctionnement de la justice humaine. C'est tout à fait normal, on ne connaît pas autre chose. Même dans la Bible, certains rédacteurs ont ce réflexe. Et c'est normal. C'est comme ça que ça fonctionne la justice. Sauf pour Dieu. La justice de Dieu fonctionne encore d'une autre façon. Mes pensées ne sont pas vos pensées, dit le Seigneur. C'est-à-dire que Dieu, lui, va dans la miséricorde nous aimer même si on a fait le mal. Nous rétablir dans notre dignité au lieu de nous l'enlever par punition. Et ça, Thérèse en fait l'expérience. Donc progressivement, parce que ça ne va pas se faire comme ça, elle ne va plus avoir peur de Dieu. Elle applique en fait ce qu'il y a dans la première lettre de Saint Jean au chapitre 4. Il n'y a pas de crainte dans l'amour. L'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte implique un châtiment, je cite toujours la première lettre de Jean, chapitre 4, la crainte implique un châtiment, celui qui reste dans la crainte n'a pas atteint la perfection de l'amour. Quant à nous, nous aimons parce que Dieu lui-même nous a aimés le premier, dit Saint Jean. Eh bien, Thérèse va exactement appliquer ça. C'est très important ce que je vous dis là, parce que si vous avez peur de Dieu, plus ou moins consciemment, vous n'aurez pas envie de vous abandonner à lui. Tant qu'il reste en moi une espèce de doute, ce Dieu risque de me donner une claque, voire de me prendre et de me faire souffrir, peut-être même de me jeter en enfer. Ça, si vous n'avez pas cette confiance absolue dans sa tendresse et sa miséricorde qui nous dépasse et qu'on n'arrive pas à comprendre, il y a une réticence à s'abandonner à lui. Relire la citation de Jean, s'il vous plaît. Oui, il n'y a pas de crainte dans l'amour. L'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte implique un châtiment, et celui qui reste dans la crainte n'a pas atteint la perfection de l'amour. Quant à nous, nous aimons parce que Dieu lui-même nous a aimés le premier. Alors, donc vous avez Saint Jean chapitre 4 et au verset 18-19. Vous pourrez le reprendre chez vous. Il y a peut-être une petite parenthèse à ouvrir quand même par rapport au mot crainte. Vous avez la crainte humaine, qui est la peur, et c'est celle-là que Thérèse voudrait qu'on sorte de ça. Et vous avez la crainte biblique, qui elle, au contraire, est quelque chose de très positif. La crainte biblique, ce n'est pas une peur de Dieu. La crainte biblique, c'est « je vais vivre toutes mes actions, toutes mes pensées, toute ma vie en présence du Seigneur ». Alors vous savez, cette crainte de la Bible, le mot n'est pas très heureux parce que pour nous, on le confond avec la peur, en français.
Mais la crainte biblique, quand on dit dans la Bible, voilà, ayez crainte de Dieu, c'est-à-dire vivez toute votre vie avec lui. Ne faites rien sans lui. Et ça, c'est génial. Voilà, on pourra y revenir. Voilà. Il y a une chose aussi, là j'ouvre aussi une autre parenthèse encore par rapport à la peur de Dieu. Il y a parfois ce que moi j'appelle la deuxième chute. Vous avez vécu une première chute, vous vous êtes mis en colère contre quelqu'un. Ben voilà, vous avez chuté, c'est votre tempérament impétueux qui a insulté ou qui a dit des paroles mauvaises. Mais après, vous êtes tellement honteux de ça que même devant le Seigneur, vous ne vous présentez plus vraiment à lui. Et vous laissez alors pourrir un peu cette relation. C'est ce que j'appelle la deuxième chute. Elle est souvent plus grave que la première. Si vous vous mettez en colère contre quelqu'un, mais qu'après vous retournez vers la personne et vous retournez vers Dieu et vous dites « Oh voilà, je suis désolé, c'est nouveau, mon tempérament, tu vois, ben me voici Seigneur. » Et vous vous jetez dans ses bras, le péché, il aura duré juste une fraction de seconde. Hein. Mais si, j'ai injurié cette personne devant tout le monde, je me suis mis en colère, et maintenant j'ai plus envie de prier parce que j'ai honte. Hein, et voilà. Et bien là, ça peut durer des jours, voire des semaines. Le sacrement de la réconciliation et la confession, parfois, permettent enfin de mettre un terme à ça, mais parfois, il y a des gens qui restent dans ce mal-être avec Dieu longtemps parce qu'ils ont un peu peur de ce qu'il pourrait leur reprocher. Et ça serait tellement plus simple de ne pas avoir peur de Dieu et de dire « Oh, me voici Seigneur, oh là là, j'ai de nouveau gaffé. » Ça, je le vois aussi beaucoup en tant que confesseur. Tout ce qui a trait à la sexualité souvent prend quelque chose d'énorme et les gens, du coup, peuvent avoir parfois leur relation à Dieu qui s'étiole, ils ont trop honte et puis ils prient plus comme avant et puis même, est-ce que je suis encore digne d'aller à la messe et ça vous voyez, la deuxième chute, à cause de la peur de Dieu, est terrible. Là, Satan, il se frotte les mains, il dit « Ah, 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 voilà. Là, il avait fait chuter celui-là, mais maintenant, la deuxième chute, c'est beaucoup plus long. » Ça aussi, on pourra y revenir. Alors, j'en arrive à la deuxième partie. Est-ce que tout ce que Thérèse a pressenti, à la fois sur sa faiblesse humaine, mais à la fois sur la miséricorde et l'amour de Dieu à tout instant, est-ce que c'est en accord avec la Bible? Ou est-ce que c'est elle qui fait un petit truc gentil, etc. Alors, j'aimerais juste, dans un premier temps, reprendre Luc 15 avec cette fameuse parabole que vous connaissez tous, la parabole du fils prodigue. On pourrait prendre beaucoup d'autres passages de la Bible qui vont confirmer cette intuition que porte Thérèse, mais la parabole du fils prodigue me semble particulièrement indiquée. Dans cette parabole, vous la connaissez tous, on a ce premier fils le plus jeune qui est parti pour un pays lointain, qui dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. C'est le premier socle anthropologique. L'homme est capable de faire le mal et de partir. Il peut tomber très bas, même plus bas qu'un animal. Plus bas que... Vous voyez, je dis souvent, un animal n'a jamais inventé les camps de concentration, mais l'homme, oui. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Les porcs, l'animal impur par excellence pour un juif, il est tombé tellement bas qu'il serait prêt à manger la même chose qu'eux. Vous voyez l'image forte qui nous est donnée. L'homme n'est pas Dieu. Confirmation de ce que pensait Thérèse. Il peut tomber très bas. Et on le voit souvent dans l'actualité aussi que nous rapportent les médias. Deuxième socle dans cette parabole. Dieu, lui, est amour miséricordieux. Il ouvre ses bras pour accueillir le Fils qui vient. Il scrutait l'horizon pour voir quand est-ce qu'il va arriver. Il était impatient de renouer avec la rencontre. C'est très dur de croire à cet amour miséricordieux. Il y a des gens, parfois, quand je leur parle de ça, ils disent « Ouais, mais ça, alors là, c'est trop facile. Oui, Père, vous n'êtes pas assez exigeant. » Non,
c'est difficile de croire à l'amour miséricordieux. Le Fils, quand il est tombé dans cette parabole, quand il revient vers son Père, c'est compliqué. Et dans sa tête, il a l'image d'un Dieu qui est un patron. Et lui, c'est un ouvrier. Je vais lui dire, traite-moi comme un de tes ouvriers. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Donc la miséricorde, ce n'est pas un truc facile. L'amour miséricordieux, ce n'est pas un truc qui va de soi. Ça nous demande un effort de foi pour croire que Dieu est au-delà de cette peur qu'il peut y avoir en moi. Et le Père est tellement miséricordieux, lui de son côté, c'est le deuxième socle, qui coupe la parole au Fils. Il ne lui laisse même pas terminer son discours. Le Fils, il vient et dit, voilà, je suis plus digne d'être appelé ton fils. Il n'a même pas le temps de dire la suite, traite-moi comme un ouvrier. Le Père le prend dans ses bras, il l'embrasse. Vite, allez lui chercher des beaux vêtements, on va tuer le veau gras, etc. Vous voyez la différence? Donc dans la Bible, nous retrouvons ces deux socles dont parle Thérèse, et notamment dans cette parabole. On la trouve aussi même dans l'Ancien Testament, parce qu'il y en a qui disent, oui, ça c'est Jésus qui nous a fait comprendre ça, mais avant ça n'existait pas. Mais non, Dieu était déjà présent dans l'Ancien Testament. Et il y a beaucoup de textes qui nous parlent de la miséricorde de Dieu, y compris dans l'Ancien Testament. Isaïe 55. Que le méchant revienne vers le Seigneur qui lui montrera sa miséricorde. Qu'il revienne vers notre Dieu qui est riche en pardon. Et là, le Seigneur dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Vos chemins ne sont pas vos chemins. Mes chemins ne sont pas vos chemins. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins. Vous avez vos idées sur moi, vous croyez que je suis un Dieu méchant, terrible, et qui va vous faire souffrir et vous pourrir la vie. Mais non, je suis tellement au-dessus de toutes vos pensées. Le pape François, Dieu ne se lasse pas de nous pardonner, c'est nous qui nous fatiguons de demander pardon. Il a raison, le pape François. C'est exactement ce que nous dit Thérèse. Mes péchés, c'est une goutte d'eau dans un brasier ardent, dit Thérèse. Et quand elle dit ça, elle dit, parce qu'on risquerait de dire, oh mais Thérèse, comme elle n'a pas fait de gros péchés, elle peut se permettre de dire ça, c'est une goutte d'eau. Non, si j'avais commis tous les crimes possibles, je garderais toujours la même confiance. Tous les crimes possibles, même si j'avais été meurtrière, eh bien, ça serait une goutte d'eau dans le brasier ardent de la miséricorde de Dieu. Alors si la Bible confirme ces deux socles, ces deux jambes pour marcher, d'un côté, je ne suis pas Dieu, je suis faible, je suis pécheur, je suis fragile. Et de l'autre côté, Dieu, lui, est riche en miséricorde infinie, alors je peux devenir enfant de Dieu et marcher vers l'abandon. Alors, cette expérience, il faut la vivre concrètement. Moi, je vous en parle en théorie, mais vous savez, tous ici, on manque d'amour. Même ceux qui ont eu des parents absolument formidables et aimants, les meilleurs parents de la terre, on manque d'amour. En toi seul, l'orphelin reçoit de la tendresse, dit Osée, au chapitre 14. Notre cœur, il est fait pour être aimé d'un amour fou et infini, et il n'y a que Dieu qui peut donner ça. Si nos parents nous le donnent, au maximum, c'est génial. Mais parfois, ils ont fait ce qu'ils ont pu, ou ils n'ont pas fait ce qu'ils auraient dû, et on est en manque quand même. Donc, nous devons retrouver ce petit enfant que nous sommes, et courir dans les bras de Dieu, qui lui seul peut combler l'orphelin que nous sommes, vous comme moi. Vous savez, le catéchisme de l'Église catholique, dans le premier paragraphe, la première section, au chapitre 1, il commence par ça. Le désir de Dieu est inscrit dans le cœur de l'homme, car l'homme a été fait par Dieu et pour Dieu. Nous avons chacun un désir de Dieu qui peut être enfui, oublié, orienté vers d'autres choses, mais il est au fond de nous parce qu'on a été créé par amour, par Dieu et pour lui seul. Et donc ce désir, c'est lui qui va nous permettre de nous mettre en route. Il faut parfois le désencombrer.
lorsqu'on veut soi-même porter tout sans être des petits enfants qui courent vers Dieu qui est leur Père pour se jeter dans ses bras, on porte trop lourd sur nos épaules. C'est trop difficile. Même les curés, hein, vous savez, nous quand on se dit « Oh, il faut que je convertisse ma paroisse, il n'y a plus personne à la messe, mais alors je vais faire ceci, je vais faire cela, et puis ça ne marche pas. » Il y a de quoi faire des burn-out, effectivement. On porte trop lourd. Il faut courir dans les bras de Dieu comme un enfant. Père, tu sais, c'est vrai qu'il y a très peu de gens à la messe, et c'est ma situation, et moi je ne suis pas Dieu comme toi, je ne peux pas faire de la magie, je ne peux pas faire comme ça, et pouf, mon église est remplie. J'ai un confrère, il a essayé, lui il est arrivé, puis moi j'arrive pas. Bon. Ben, voilà, il faut se servir de ça pour courir, se jeter dans les bras de Dieu. Et alors c'est là qu'on est amené à une attitude un peu particulière qui s'appelle l'abandon. Alors c'est là que maintenant on va parler pour voir comment vivre concrètement cette attitude de l'enfant qui a confiance dans l'amour de son père et qui a confiance au point de se jeter dans ses bras. Troisième partie, donc, ce mouvement d'abandon, concrètement, comment on va le vivre? Je pense qu'on pourrait le définir d'habitude en 3 étapes, mais on en a parlé un peu avec Françoise, on a rajouté une 4e. Alors, la première étape, c'est d'abord de bien regarder notre situation à chacun et à chacune. Je ne suis pas encore en train de vous dire il faut prier et tout. On regarde concrètement la situation. Nous avons chacun une sensibilité personnelle, des émotions qui vont faire qu'une même réalité, on la voit d'une façon différente. Je l'ai vu encore hier avec mes paroissiens par rapport à l'élection de Trump. Ah, il y en avait qui disaient, oui, ils sont fous, c'est l'Américain, n'importe quoi. Et puis il y en avait d'autres, ouais, mais lui au moins il pense ce qu'il dit, hein, ça nous ferait du bien. Nous en France, on n'a même pas un gouvernement qui a la majorité et tout. Alors là, boum. Et je me disais, tiens, il y a un même événement, mais on ne lit pas les choses de la même façon, selon notre tempérament. Et ça, dans cette première étape, il faut arriver à le voir et à le nommer. Ah ben cette élection, elle m'énerve. Le résultat de ce qu'ils font, ces Américains, ça m'énerve. C'est la situation. Je ne porte pas de jugement, je nomme et je dis les choses comme elles sont. Ah puis alors là, de voir ce conflit entre la fleuriste et l'organiste sur la paroisse, ça me fiche en rogne. Voilà. Je ne suis pas en train de dire « Oh, je ne devrais pas penser comme ça » et tout. Non, je regarde la situation telle qu'elle est. Je suis énervé par telle chose. Je suis affligé par telle autre chose. Oui. Donc, regardez concrètement la situation. Thérèse, dans sa vie, ne fait que ça. Un petit pas de côté, et elle se regarde dans une situation précise. Par exemple, sa tâche de maîtresse des novices. On lui a demandé d'être maîtresse des novices. Lorsqu'il me fut donné d'entrer dans le sanctuaire des âmes, donc d'être maîtresse des novices, je vis que la tâche était au-dessus de mes forces. Je pose le constat de la situation. Moi, Thérèse, maîtresse des novices, non, mais c'est au-dessus de mes forces. C'est un constat. Elle ne dit pas, c'est pas bien, je devrais avoir plus de capacité. Non, constat, c'est au-dessus de mes forces. Et on pourrait multiplier les exemples par rapport aux mortifications extraordinaires. Vous savez, les sœurs au Carmel à l'époque de Thérèse se faisaient souffrir souvent. Alors elles se donnaient la discipline, donc elles pouvaient se donner des coups de fouet. Il y en a qui avaient des croix autour du cou, mais en fait derrière il y avait des petits crochets et puis ça grattait. Enfin, bon, voilà, on inventait des tas de trucs. Hein. Ne jugeons pas, c'est une époque. Je ne sais pas comment à l'avenir nous on sera jugés par les plus jeunes, hein, vous savez, peut-être qu'ils diront aussi, ils verront chez nous des choses qui sont bizarres. Enfin, en tout cas, elle dit, eh bien, je ne sentais pour ces mortifications aucun attrait. Voilà, peut-être que je devrais et tout, mais c'est le constat. Je fais un pas de côté, je me regarde et je constate. Ah ben moi je ne suis pas attiré par ça. Voilà. Je ne porte pas de jugement.
je constate et je le nomme. Voilà, là où c'est très bon, je vous inviterai à relire le manuscrit B, 5 recto, où Thérèse se regarde en train de faire oraison. Et elle dit, mais je suis comme un petit oiseau. Et alors là, c'est magnifique. Parce que il y en a qui pensent que Thérèse, comme c'est une grande sainte, elle rentrait dans la chapelle, elle fermait les yeux et tout de suite elle était connectée à Dieu. Et en fait, pas du tout. Elle s'endormait, elle disait, alors comme un petit oiseau, parfois il cache la tête sous son aile et puis il dort. Et puis à d'autres moments, il va jouer dans des flaques d'eau au lieu d'être recueilli dans le Seigneur. Voilà. Et puis à d'autres moments, il court après un petit ver de terre. On devine toutes les distractions qui devaient arriver dans sa tête. Vous voyez, au lieu d'être là en train de regarder le soleil, c'est un petit oiseau qui fait n'importe quoi. Mais c'est génial, mais il faut poser ce constat. Il faut oser se mettre un peu à l'extérieur et dire, bon, ben Daniel, comment tu vis là? Ah oui, c'est comme ça, et c'est comme ça. Voilà. Je ne porte pas de jugement. Alors, on a beaucoup de... S'il y en a qui veulent d'autres exemples, hein, je pourrais vous les dire. Voilà. Première étape. Deuxième étape, qui en fait est très importante, mais qu'on a du mal à comprendre. Après avoir posé ce constat, il faut le reconnaître et l'assumer. Parce que parfois, on peut dire... ah oui, j'ai posé le constat, je me suis énervé. Oh, ben c'est normal, hein, quand on voit l'autre avec son tempérament, bien sûr, ça m'énerve. Hein. Oh, ces Américains, bah ouais, c'est de leur faute. Non. Je me suis énervé. Je le reconnais. J'ai pas des bons sentiments, là. On a le droit de le dire. C'est pas vraiment chrétien, ça, ce qui me traverse. Et je l'assume. Et je m'enfuis pas là-devant. Je le reconnais. Pas avoir peur, vous voyez, de cette situation qu'on a constatée. Il faut au contraire la reconnaître et l'assumer, même si elle n'est pas belle. Hein. Je suis affecté, ou je suis envieux, je suis jaloux, là. Oui, ça c'est moi. Et je le reconnais. Me grandir, c'est impossible, dit-elle. Je dois donc me supporter tel que je suis. Alors, il y en a qui disent, ouais, bon, ça c'est de la psychologie, on regarde les trucs et après il faut assumer. Ben oui, mais c'est pas facile. Thérèse, elle disait, je dois me supporter tel que je suis avec toutes mes imperfections. Manuscrit C, 2 versos. Elle donnait ce conseil aussi, même à sa sœur, si tu veux bien supporter en paix l'épreuve de ne pas te plaire. Oui, non, moi j'ai pas envie de regarder ça, moi, ça me plaît pas. Eh bien, supporte l'épreuve de ne pas te plaire. Assume, reconnais-le, ça va te libérer. Et je vous avais raconté cet épisode, mais à Develier, je crois que je vous l'avais dit, mais je le re-raconte parce que c'est un de mes préférés et qui n'est pas connu sur la vie de Thérèse. C'est, vous savez, cet épisode où Thérèse est en récréation, donc là on a le droit de parler, sinon on est en silence, hein, au Carmel, et elle est dans le jardin, et une vieille sœur s'approche d'elle. Les vieilles sœurs au Carmel, c'est les sœurs âgées, c'est celles qui ont l'expérience, qui ont la parole. Alors on écoute ce qu'elles ont à nous dire, et cette vieille sœur s'approche de Thérèse et lui dit, sœur Thérèse, vous êtes une mauvaise religieuse. Et alors les novices qui regardent la scène de loin se disent, mais qu'est-ce que va répondre Thérèse? C'est la catastrophe. Et Thérèse lève le nez vers cette sœur âgée et lui dit, oui, vous avez raison, et je suis même pire que ce que vous croyez. C'est-à-dire que reconnaître ça, ça ne lui fait pas peur. Elle ne dit pas, oui, mais pourquoi vous me dites ça, donnez vos arguments, non mais ça ne va pas. Non, j'assume. C'est vrai que je ne suis pas un héros, moi, comme sœur. Hein, et il y en a dans le Carmel qui ont plus de talent que moi. Sœur Geneviève, la fondatrice du Carmel de Lisieux. Eh ben, moi, je n'ai pas ces capacités. Oui, vous avez raison, hein. Ouais. C'est désarmant, quoi. Ouais. Je ne me fais pas de peine en voyant que je suis la faiblesse même. Je le constate et je le reconnais. Voilà. Que peu nombreuses sont celles qui acceptent de tomber, d'être faibles. Que peu nombreuses sont celles qui se contentent de se voir par terre. Elles ont toujours peur que les autres les y surprennent.
c'est dans les conseils et souvenirs. C'est-à-dire, elle dit, bah oui, il n'y en a pas beaucoup autour qui ont le courage de regarder qu'elles ne sont pas parfaites. Bon, c'est dommage. Il ne faut pas avoir peur de ça. Voilà. Donc c'est un passage à vivre, reconnaître cette situation qu'on a vue dans le premier mouvement, là, la première phase, la reconnaître et l'assumer. C'est pas facile. Consentir à rester toujours pauvre et sans force, voilà le difficile. Elle reconnaît que c'est pas facile, mais c'est un passage obligé. Elle dira d'ailleurs que parfois, Jésus nous donne une lucidité là dans la première étape de façon progressive. Parce que si on voyait tous nos problèmes d'un seul coup, on serait anéanti. Donc comme c'est difficile, eh ben, le bon Dieu est tellement bon qu'il nous dévoile nos problèmes et nos tares de façon progressive. Vous connaissez cette prière du curé d'Ars, hein, qui avait un coup dit à Dieu, mais montre-moi mon péché. Et le lendemain, il a dit aux gens, écoutez, ne faites pas cette prière, c'est horrible. Et alors, moi, je me dis souvent, mais le curé d'Ars, il devait pas avoir des gros péchés quand même, et lui, il dit que c'est horrible. Alors, si moi, je demandais à Dieu, montre-moi mon péché, ça serait encore pire, quoi. Mais Dieu a tellement de délicatesse, de tendresse, qu'il dit, non, mais attends, on a le temps. Il y a des trucs qui vont pas, mais tu vas comprendre progressivement. Pas tout d'un coup. Hein, voilà. Assume progressivement, par étapes. Le bon Dieu me fit comprendre qu'il est des âmes que sa miséricorde ne lasse pas d'attendre. Dieu attend pour nous révéler tout ça. Et auquel il ne donne pas sa lumière tout de suite, mais par degrés. Voilà. Hein, voilà. Alors dans cette phase où on assume, surtout ne pas se décourager. Ça c'est un refrain qui revient dans tous les écrits de Thérèse. L'expression sans me décourager, au lieu de me décourager, je ne suis pas facile à décourager, elle revient des dizaines de fois. Vous savez qu'à la première communion, Thérèse avait formulé un vœu. Le jour de sa première communion, elle avait dit « Jamais je ne me découragerai ». Et elle a dit par la suite « En fait, c'est ce que j'ai vécu. Je ne me suis jamais découragé, même devant mes faiblesses. » Voilà. Ce qui peut nous aider d'ailleurs parfois à ne pas nous décourager, petite parenthèse, l'humour et le bon sens. Hein. Par exemple, quand je vous disais que Thérèse, quand elle va faire oraison 2 heures par jour dans son Carmel et qu'elle s'endort au lieu de faire oraison, c'est pas la même chose. Hein. Vous voyez, si vous allez à la chapelle et que vous pioncez, en disant oh, ça passe vite hein, la prière. mais en fait, c'est pas exactement la prière. Même si le Seigneur comble son bien-aimé quand il dort, hein, nous dit la Bible. Voilà. Alors, quand elle constate ça, elle l'assume, hein, les 2 premières phrases, et puis elle met de l'humour. Elle dit « Je pense que les petits-enfants plaisent autant à leurs parents quand ils dorment que quand ils sont réveillés. Donc le bon Dieu, je lui plais quand même si j'ai raté mon oraison parce que j'ai fait dodo. Hein. » Et elle rajoute « Je pense aussi que pour faire des opérations, les médecins endorment leurs malades. » Ouais, donc peut-être ils travaillent quand même en moi. Voilà. Elle ne dit pas non, mais c'est pas grave. Mais, vous voyez, voilà. Donc l'humour parfois peut nous aider. J'en arrive à la 3e étape qui est très importante elle aussi. Offrir la situation à Dieu. On a constaté les choses, on les a nommées, on a assumé, on a regardé en face, on ne s'est pas enfui. Eh bien maintenant, ça, je peux en faire une offrande à Dieu. Je peux offrir soit la situation, mais je peux offrir en même temps que la situation ce que je suis moi-même. Voilà, Seigneur, tu vois, c'est vrai que je me suis énervé, et puis c'est vrai, je le reconnais. Eh bien, c'est Daniel qui se donne à toi maintenant énervé. Je me donne à toi comme ça, me voici. Et ça, c'est très important parce que alors là, il se passe quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que Dieu prend ce qu'on lui a donné parce qu'on lui a raconté. Alors il peut le prendre avec beaucoup plus de détails, beaucoup plus de... Il le prend et ça devient son problème à lui aussi. C'est plus seulement le mien. C'est ça qui est libérant dans l'abandon. Tout ce qui pesait sur mes épaules ou tout ce que je ne voulais pas voir, je ne suis plus maintenant tout seul avec ça. Dieu le prend et ça devient son problème à lui et il s'en charge.
Alors ça, chez Thérèse, je vous disais avant, quand elle a été, par exemple, maîtresse des novices, mais on pourrait prendre des tas d'autres exemples. Je vois que la charge est au-dessus de mes forces. C'est un constat. Je l'assume. Ok. Eh bien, nous dit-elle, je vous lis la suite du texte, je me suis alors mise entière dans les bras du bon Dieu. C'est-à-dire, elle ne dit pas, oh, je vais aller voir ma responsable de communauté, je vais lui dire, c'est pas normal, vous me mettez maîtresse des novices, moi, j'ai pas les talents pour ça, je veux un autre poste. Non, non, non. Je me mets entière dans les bras du bon Dieu, comme un petit enfant. Et cachant ma figure dans ses cheveux, au bon Dieu, alors je ne sais pas s'il y a des cheveux, enfin Jésus, oui, je lui dis, Seigneur, je suis trop petite pour nourrir vos enfants, si vous voulez leur donner par moi ce qui convient à chacune, remplissez ma main. Bon. C'est-à-dire que maintenant, Jésus, ça devient aussi son problème à lui de nourrir les novices et de passer par Thérèse, de mettre dans sa main ce qu'il faudra qu'elle donne, etc. Jésus peut s'impliquer maintenant dans la situation. Elle a été offerte et elle a été abandonnée. Et Thérèse n'est plus en train de stresser. Oh, maîtresse des novices, mais j'y arriverai jamais. Non, elle se jette dans les bras de Dieu, elle donne la situation, et puis maintenant, et alors le résultat c'est que ça marche. Donc c'est très important. Il y a un exemple dans la Bible qui moi me parle beaucoup, c'est la Vierge Marie à Cana. Elle voit la situation objectivement, elle la nomme, ils n'ont plus de vin. C'est terrible, on est dans un mariage, il y a une fête, ils ont dû préparer ça depuis longtemps, il y a plein de gens, on est dans la joie, ces deux fiancés se sont mariés, c'est génial. Et voilà qu'il y a ce problème de vin, ça va être la honte devant tout le monde, ils n'ont plus de vin. Elle ne reste pas avec ça toute seule en disant « Oh, il faudrait que je trouve un moyen d'aller en acheter. » Non. Elle va chez Jésus et elle lui dit. Elle offre la situation. Ils n'ont plus de vin. Et ça a marché, hein, 600 litres après. Hein, je veux dire, vous voyez, quand Jésus prend ce qu'on lui donne, le résultat est au-delà de ce qu'on pouvait espérer. Donc, vous voyez, le mouvement d'abandon, c'est très important. Hein. Je regarde la situation. Et Marie, parfois, on la représente un peu dans les nuages, toujours avec le bon Dieu. Et oui, elle est au ciel et tout entière, corps et âme. Mais elle avait en même temps un regard qui voyait les situations et qui pouvait les nommer très concrètement. Sinon, à Cana, elle n'aurait pas vu ce problème de pinard. Hein. Vous voyez, c'est une femme qui connaît aussi la vie concrète des êtres humains. Hein. C'est pas une espèce de déesse, je sais pas quoi, c'est une humble femme de Nazareth et qui savait, dans la foi, offrir ensuite à Dieu et s'abandonner. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez donc ces trois phases. Hein, alors, elles ne sont pas toujours dans nos vies dans l'ordre. Vous voyez, par exemple, dans l'Évangile, quand Pierre il marche sur l'eau, il est en train de couler. Il ne dit pas ah, alors voilà, phase numéro 1, il y a de la tempête, j'ai les jetons parce qu'il y a du vent. Oh, ben, je suis en train d'ailleurs de m'enfoncer. Oh, là, j'ai de l'eau au genou, à la taille. Oh, ça se passe mal. Et j'ai de plus en plus peur. Et alors, donc, bon, ben maintenant, je vais faire tout phase 3 mouvements d'abandon. Non, alors lui, il va cache. Seigneur, sauve-moi. Donc, vous voyez, il y a des fois, on saute des étapes et puis on va... Bon, c'est pas grave, hein. Mais ne perdons pas de vue quand même ces trois phases qui, chez Thérèse, sont souvent dans le bon ordre. Et j'ai tendance à croire que c'est ça qui lui a permis aussi d'être une sainte tellement remarquable qui nous enseigne beaucoup. Voilà. Je vous avais dit qu'il y a une quatrième phase. Chez Thérèse, on le voit beaucoup. La quatrième phase, c'est quand tout ça s'est passé, elle rend grâce. Elle remercie. Pensons aux 10 lépreux. Ils ont obtenu quelque chose, Dieu a été à l'œuvre. Bon, ben, après, il y en a quand même un, et ça, on l'oublie, la quatrième phase, mais il y en a 1 sur 10, c'est un petit ratio, hein, c'est pas beaucoup, mais soyons quand même au moins dans ce petit ratio qui revient et qui rend grâce, qui remercie,
et qui du coup aussi voit le résultat. Parce qu'il y a des fois, le Seigneur nous donne des choses, on s'est abandonné à lui, on a fait les phases de ce mouvement, il est intervenu, et nous on est passé à autre chose. Voilà. Et rendre grâce, on a reçu une grâce, on lui redonne, on rend grâce. Et ça permet vous voyez, d'ancrer en nous cette confiance. Ah ben oui, Seigneur, je me suis offert et avec toute cette situation, et maintenant ça s'est débloqué, et ben merci. Et je vous assure que si vous vous en souvenez, la fois d'après, ça ira mieux le mouvement d'abandon. Voyez ? Alors, ne pas oublier de rendre grâce. Alors si on ne voit rien comme fruit, c'est pas grave, ça nous fait faire un acte de foi. Seigneur, je me suis abandonné à toi, moi je ne vois pas de résultat et tout, mais j'ai foi, je sais que tôt ou tard, ma prière tu l'as entendue et tu y répondras comme tu veux. C'est très bon de faire des actes de foi. Mais si on voit des résultats positifs, eh ben, ça ancre en nous la confiance. Donc c'est très important. Alors je conclus. Vous comprenez pourquoi l'abandon, finalement, c'est quelque chose de très positif. Maintenant, c'est l'abandon seul qui me guide. Je n'ai plus d'autre boussole, dit Thérèse. C'est ce qui permet de décharger les poids trop lourds sur nos épaules. C'est ce qui permet de nous reconnaître sans doute faibles et fragiles, mais en même temps, c'est tellement bon d'être faible et fragile, d'être petit enfant, quand on sait ce que Dieu vit avec les petits-enfants. C'est une des conditions sans doute pour entrer dans le royaume. Dans Matthieu 18, rappelez-vous, Jésus qui prend un enfant et qui dit « Mais si vous ne devenez pas comme ces petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume. » Il faut vous réconcilier avec l'enfance qui est en vous. Vous êtes des enfants, vous n'êtes pas des dieux. Réconciliez-vous avec ça, offrez-le, vous allez être de plus en plus enfants. Et là, vous goûterez le royaume dès maintenant. Je crois que c'est une des missions principales de Thérèse, une citation encore d'elle dans une lettre, la lettre 258 à l'abbé Bélière. Elle savait qu'elle allait mourir, elle savait que ses jours étaient comptés, alors elle écrit « Quand je serai au port », donc le port c'est le ciel, hein, « je vous enseignerai, chers petits frères de mon âme, comment vous devez naviguer sur la mer orageuse avec l'abandon et l'amour d'un enfant qui sait que son père le chérit, qu'il ne saurait le laisser seul à l'heure du danger. Ah, comme je voudrais vous faire comprendre la tendresse du cœur de Jésus et ce qu'il attend de vous. Ce qu'il attend, c'est que nous entrions dans le même mouvement que lui, il a vécu. Jésus est le modèle de l'abandon au Père. Alors on retient bien sûr la phrase sur la croix, entre tes mains je remets mon esprit, mais en fait il l'a vécu tout le temps, cet abandon. Et je vous ai mis sur la feuille que je vous ai donnée le chant de Charles de Foucault, vous savez, mon père, je m'abandonne à toi. Vous l'avez encadré en haut. Et vous savez que cette prière que Charles de Foucault elle fait, souvent on ne dit pas l'introduction. Charles de Foucault a dit que ces paroles-là, cette prière, c'est la prière de Jésus à son Père. Parce que nous, on chante ça un peu vite. Hier, d'ailleurs, mon collègue, à la fin de l'homélie, il l'a entonné, toute l'assemblée, ils adorent ça, et ils l'ont entonné avec. Et c'est normal que les gens aiment beaucoup ce texte, parce que nous sommes un enfant au fond de nous-mêmes. Alors quand on voit ces paroles, ça rejoint quelque chose en nous. Mais en même temps, les paroles, si vous les regardez de plus près, elles sont terribles. Hein, quoi que tu fasses, je te remercie, je suis prêt à tout. Est-ce qu'on est vraiment à la hauteur de tout ça? Vous voyez, hein? Et l'abandon, c'est quelque chose que Jésus a vécu. Alors lui, il peut dire ces paroles, et il les a dites. Et il les a vécues toute sa vie. Et je suis fils, tu es père. Et il nous partage cette filiation. On devient fils adoptif. On entre dans cette filiation, on devient enfant bien-aimé du Père par lui. Et alors du coup, eh ben, puisque lui il a dit ces paroles, je peux essayer de les bredouiller. Voilà, je peux essayer parce que moi aussi je suis appelé à entrer dans cette filiation. Voilà. Jean-Paul II, quand il est venu à Lisieux, il a beaucoup
développé ce thème dans un discours qu'il a fait à Lisieux, en montrant que la voix d'enfance de Thérèse et la filiation de Jésus, la sainte enfance de Jésus dans l'Évangile, c'est la même chose. Thérèse nous apprend à appliquer quand Jésus dit si vous ne devenez pas comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume. Eh bien, Thérèse nous dit alors je vais développer un peu, Seigneur, cette parole que tu nous donnes. Oui. Je termine avec une citation de Victor Sillon, qui est un père carme. Je crois que Françoise l'a connu aussi, hein, ou des gens qui le connaissaient. Enfin, il est décédé maintenant, un père carme vraiment formidable. Et on lui a demandé, il est très âgé, et on lui avait demandé de faire un cours au noviciat du Carmel pour les jeunes qui voulaient devenir carmes, un cours sur Thérèse de Lisieux. Mais à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de bouquins sur Thérèse. Il a dit, mais comment je vais préparer mon cours? Alors, ni une ni deux, il est allé à Lisieux, il est allé au Carmel, il a dit, bonjour, voilà, je suis père carme, voilà, et je dois faire un cours sur votre petite sœur. Il est allé rencontrer les grandes sœurs de Thérèse qui vivaient encore. Et il leur a posé des questions. Et il a écrit ce livre qui s'appelle Le réalisme spirituel de Thérèse de Lisieux. Je vous ai mis ça, vous l'avez sur la feuille. Et lui, ce qui l'a marqué, c'est surtout ce mouvement d'abandon dont je vous parlais ce matin chez Thérèse. Et je vous cite une phrase de... Moi, j'étais encore à ces derniers mois, ces dernières années, j'étais à côté de son lit, il était malade. Et puis alors, il m'avait donné les photocopies de ce qu'il écrivait sur le mouvement d'abandon. Et puis après, il m'a donné le livre. Alors, il m'avait écrit avec sa petite écriture, la confiance, rien que la confiance qui mène à l'amour. Et puis il a signé son petit bouquin, ça me touche beaucoup. Alors, il dit, il n'est aucune tâche, aucune disposition qui ne puisse être remise à Dieu. Il n'est aucune joie, aucune souffrance, aucun état psychologique que le croyant ne puisse assumer en les confiant au Père. Même ce que nous traînons avec nous de plus pesant, de plus négatif, peut être converti en amour, une fois offert au regard de Dieu. L'abandon, vous voyez, c'est ce qui nous permet de faire ce mouvement. Je peux tout offrir au Seigneur. Une fois que je l'ai vu, que je l'ai constaté, que je l'ai assumé, je peux en faire une belle offrande. Amen. Merci.